3 ans depuis le lancement des opérations conjointes entre les forces de défense de la RDC et de l'Ouganda pour traquer les terroristes ADF-MTN dans la région de Beni en province du Nord Kivu, des prouesses ont été réalisées. Ces opérations dénommées Shujaa ont permis durant cette période la neutralisation des grands bastions des ADF-MTN, affirme le lieutenant-colonel Mark Azukai. Nous avons le contrôle de tout ce qui était jadis le bastion de l'ennemi, à savoir la vallée de Mwalika, qui était considérée comme le grenier de l'ennemi, le centre de transit et de formation des recrues. Nous avons le contrôle de Mwalika, nous avons l'endroit emblématique de l'ennemi à l'époque qu'on avait baptisé le triangle de la mort. Pour les porte-parole de la brigade des montagnes des UPDF déployée dans l'opération Shujaa, 3 ans après, le résultat de ces opérations conjointes menées ensemble avec les FARDC sont satisfaisants. First of all, before we talk about what we have not done well, we need to talk about what we've done right and that has caused change, socio-economic change within the area of operation. Cha kwanza, we need to know the intention, the objective of the two heads of state when this operation started. The strategic national end state is to create a peaceful environment for trade and prosperity to take place between these two nations. And for now, as commanders on the ground, we are able to see what is happening now. If you move from Bulasi up through Boga, Chabi, Erengeti, up to Erengeti, you see trades. People moving from Uganda to Congo and people moving from Congo to Uganda, trade activities. When you go to Mpondo Kasindi, if you look at the border and you see the trade traffic physically, you see that there's movement of trucks full of goods and people are moving day and night, meaning that the intention of the two heads of state is being achieved, and we are very happy with that. And if this tempo is maintained, the tempo of the operation, soon we shall be talking about history in terms of the ADF. If you go to the areas of still Shabiki Inama, which form part of our sector 2, if you go to Busunga, Mukakati, Akamango, which was part of our sector 1, if you come to Mwalika Valley, people have gone back to school. The schools have been opened, the hospitals have been opened, the Wananchi have gone back to their normal activities, they do their shambas, then their garden, and that's very important for us. Alors qu'il leur paraissait impossible d'accéder à leurs champs, depuis quelques mois, les populations de Beni se rendent tranquillement dans des endroits qui étaient jadis occupés par les terroristes, sous la sécurisation des militaires ougandais et congolais qui remettent peu à peu l'autorité de l'État sur l'étendue de ces territoires riches en culture de cacao et d'autres ressources naturelles. Nous sommes fiers de ces Ougandais, nos amis qui sont venus à la rescousse de nos frères FARDC pour éradiquer les ADF. Parce qu'avant leur arrivée, bien que les ADF, les FARDC fournissaient leurs efforts, mais ils étaient toujours débordés. Mais avec l'appui des Ougandais, quand même, on est en train de vivre comme auparavant. À Erengeti, Dieudonné Nzilako, enseignant de l'école primaire, resté veuf suite aux tueries perpétrées par les ADF, garde des souvenirs douloureux de ces groupes terroristes. De cette guerre, moi de ma part, personnellement, j'ai perdu mon épouse. Mon épouse était morte en 2016, tuée par ces rebelles à Vietnam. Et jusque-là, ces souvenirs me restent encore. Je souffre encore dans mon cœur à cause de cela. Parce que quand je vois mes enfants et la joie qu'ils avaient avec leur mère ensemble, à tout ça, je regrette beaucoup. Dieudonné reprend de l'espoir et commence à accéder à son champ pour des travaux, lesquels lui permettent de trouver de quoi faire vivre sa famille. Nous profitons donc nous faisons des petits travaux, le jardin. Et au-delà, part aussi, partent m'aider dans ce jardin et nous créons d'autres petites activités. Ils vendent même des affaires des autres pour avoir seulement la vie
quelques argent comme ça pour secourir la vie. Dans ces secteurs des Rwenzori touchés sauvagement par les tueries des ADF, la situation s'est stabilisée, témoigne le chef des secteurs, M. Kasereka Mapati Jafet. Depuis maintenant une année, nous n'avons enregistré aucune menace, aucune attaque de l'ennemi. Et donc pour nous, nous pensons que ces opérations ont porté des fruits encourageants. Dans sa mission de la conservation du parc, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, qui ne savait plus exercer ses activités de patrouille, a repris le contrôle de la situation, témoigne Fabrice Matengana, conservateur chef adjoint du secteur nord du parc national de Virunga à la station de Mutsora. Il y a eu la déforestation et le braconnage. Et donc, à partir du moment où l'opération a été lancée, la flore et la faune, tout se restaure. Nous commençons à suivre très facilement la faune dans les zones où il n'y en avait pas la possibilité de le faire avant ces opérations. Dans ces villages de Kididiwe, où même certains Kanskeblés des contingents tanzaniens avaient été tués par les ADF, Kasereka Kivuhere s'est réjoui aujourd'hui d'y respirer la paix. Ilikuwa nguvu sana, basi vya kueleza haviko, ukafika kule Mikua iko karibu 3 parcele yenye ikwamo nini mifupa ya watu 3 parcele kushe mrefu hivi kabisa, na njo basaka patia pale zina yake Mikua. Hapa tuko Kididiwe, hapa tuko bien, tuko nalala bien. Zamani hapa mwaya haikuwa ya kuingia, na hauwezi pima juba maiti hapa na inakwaka ya bila kuhesabula. Leo hii tunaanza ingia bien mshamba. 3 ans depuis le début des opérations Shujaa, toutes les voix des populations jointes à celles des structures de la société civile ne demandent que la poursuite de ces opérations conjointes FARDC-UPDF et leur extension dans les zones de retranchement de ces terroristes qui ont sémé la mort 10 ans durant dans les territoires des Béni. Pour que la paix règne encore, il faut encore le renforcement de l'opération conjointe entre Quand cet ennemi a subi le feu de nos forces armées, cet ennemi s'est enfoui dans les territoires, disons dans la province de l'Ituri. C'est pourquoi nous pensons que si ces opérations sont étendues dans la province de l'Ituri, chose faite déjà, cela va permettre de réduire complètement, d'anéantir complètement cet ennemi pour un retour de la paix durable dans notre province du Nord Kivu, mais aussi la province de l'Ituri. Si cela peut être possible avec la politique que le président de la République et le commandant suprême de l'armée ont avec son homologue de l'Ouganda, si cela peut être possible, à mon niveau, je dirais que les opérations peuvent aussi continuer jusqu'à ce niveau-là, afin que pour recouvrir au niveau de Ituri et partout ailleurs, là où l'ADF est en train de se manifester, pour que, à totalité dans la République démocratique du Congo, nous ayons la paix. Pour ces opérations, nous voulons que ça puisse continuer et que quand même, nous devons consolider cette force de gouvernement et la force étrangère qui viennent nous libérer. Nous sommes là pour la paix. La page ADF est en train d'être tournée peu à peu dans la province du Nord Kivu grâce aux efforts mutualisés entre les forces de défense de l'Ouganda et celles de la République démocratique du Congo. Ceci sera également le cas dans la province de l'Ituri au cas où ces mêmes efforts s'y poursuivent, estiment de nombreux acteurs de la société civile congolaise. L'opération Shujaa a déjà permis la libération de plusieurs centaines d'otages entre les mains des ADF et leurs dépendants, une pression militaire qui a poussé ces terroristes ougandais à la dispersion dans les différentes forêts de la région des Béni.